Hello l'équipe, je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. Ça fait maintenant 13 piges que je suis passionné par YouTube. Pendant que tout le monde mate des séries sur Netflix, moi je suis passionné par la culture du vide. Mais ça y est, je fais le premier pas dans ce monde parce que dans quelques jours, je pars pour le plus grand voyage de ma vie. Je m'envole avec mon meilleur pote, aka le mec le plus drôle de l'histoire. Et mais vous savez, j'ai pas eu la chance de voyager énormément dans ma vie. Et il y a un pays dans lequel j'ai toujours voulu retourner depuis 2019 quand je suis allé juste avant le Covid. Et ce pays, c'est la Chine. Le premier truc que je devais faire avant de partir en Chine, c'était faire mon visa. Et on l'a fait, nous, il y a plus ou moins un mois. On a 10 jours du départ, j'ai toujours pas de visa. Parce qu'en gros, Je pensais avoir le dossier, tout était carré parfait. Mais pour un deuxième prénom, ambassade a tout bloqué. Plus que 10 jours avant le vol, le chrono tourne à l'envers. Toujours pas l'ombre d'un visa, je suis coincé dans la galère. Les billets d'avion sont pris, la date fatidique avance. Condamné à patienter, je remets tout à la chance. La pression monte d'un cran, l'attente devient une urgence. J'attends ce putain de mail, je sens que je vais pas quitter la France. ok les gars, on est à 8 jours du départ. Ce matin à 9h30, j'ai reçu par mail mon formulaire. En 8 jours, j'ai mon avion le 11 mars. Si les délais sont ultra méga courts, ça peut peut-être passer. Là, on a 8 jours, donc demain, je pars directos à Paris. Je prends mon billet de train maintenant. Et on va à l'ambassade et on essaie de voir si c'est possible d'avoir le visa plus rapidement. Comme ça, je pourrais prendre l'avion avec Camille. On se retrouve directement dans le train à Paris avec toutes nos affaires pour partir en fait en Chine. Ça va être trop bien. J'espère tellement qu'on puisse avoir cette putain de visa. C'est parti. L'équipe, je filme ça à l'arrache. Je suis content en fait. Compter aller à Paris sans avoir la confirmation que mon visa a été accepté. Et en fait, j'ai eu là ce soir à 7h une confirmation comme quoi ça a été accepté. Donc ce soir, je vais manger au resto avec ma mère avant de partir. Et du coup demain c'est Paris et normalement ça devrait rentrer dans les clous pour l'avion. On devrait être avec Camille, on devrait prendre l'avion le bonjour si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Maintenant c'est plus si on a de la chance, c'est s'il n'y a pas de problème, donc on va voir le bon côté des choses. Bon l'équipe, je suis bien arrivé à Paris, là je sors de l'ambassade, c'était super rapide franchement. C'est impressionnant de ouf. Je suis allé en 2019, c'était méga long. Là, ça a pris même pas 10 minutes. Et une nouvelle qui est hallucinante, je reçois le visa en main propre le 10 mars. Donc ça veut dire que je peux prendre le putain d'avion le 11. C'est incroyable, j'ai tellement hâte. C'est tellement improbable. Tellement de galères et de merde. Tout ça pour à la fin y arriver. C'est tellement de chance en fait. Je vais aller jouer au loto là. Il faut jouer au loto là. Entre hier et aujourd'hui, trop de chance. Donc, en fait, à la base, j'ai calé mon billet d'avion pour 550 balles. 550 balles. Le billet aller-retour pour 700. Donc voilà, là j'attends mon pote, je vais dormir pour les prochains jours. J'ai tous mes valises qui sont juste là. Je vous donne un petit parc, c'est super. Et sinon, on se retrouve avec Camille, j'imagine, parce qu'il arrive lundi, là on est vendredi, donc on se retrouve avec Camille lundi. A plus l'équipe. Bon les gars, on est mardi. J'attends Camille qui devrait arriver d'ici quelques heures. Là je suis posé enfin à l'hôtel juste à côté de l'aéroport. Bref, je viens de récupérer ce matin mon visa. Donc Camille et moi, on peut partir en Chine ensemble. On a notre vol demain à 10h. Là il est 12h30. Je suis épuisé, j'ai très peu dormi à cause du stress de ne pas me réveiller pour y aller, il y a trop de monde, ça prend du retard ou juste qu'il y a un problème. En fait, il y a un problème dans n'importe quoi, c'est foutu. Donc j'ai préparé en fait la meilleure manière de voyager, c'est-à-dire foutre un émulateur de DS sur son téléphone et jouer à Pokémon Platine, je veux rien savoir. On est le 15 mars aujourd'hui, ça fait quand même quelques jours qu'on est arrivé, donc 3 jours quand on suis ici. J'ai pas énormément filmé parce qu'en gros on a fait un long vol dans l'avion. Je vais pas vous expliquer en gros que 14 heures de vol c'est long. On est arrivé le lendemain matin, il était 10h du matin, il fallait se remettre, etc. C'était vraiment galère. On sort de l'avion en Chine, il faut faire un formulaire en ligne pour s'enregistrer où on rentre notre passeport, etc. Ensuite, on a dû passer une deuxième douane.
enfin une sorte de douane où on a scanné nos passeports, on a mis nos empreintes digitales, ça nous prenait en photo, etc. C'était un peu long, Camille est resté bloqué, enfin bloqué, hein, il est resté une dizaine de minutes maximum. Après, moi j'ai eu un contrôle au hasard en Chine, comme ça, où ils ont scanné ma valise. C'était un peu long, mais c'était pas grave. Et après, une fois sorti, on a pu prendre le maglev, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en gros, c'est un train qui est très rapide et ça relie du coup l'aéroport de Pudong à Shanghai à la ville de Shanghai directement en une dizaine de minutes. Et je vais laisser Camille vous expliquer comme il l'a très bien fait dans le train. En fait, il y a des gens, ça c'est le transport qui relie l'aéroport au centre-ville. Et apparemment, il y a des gens qui le font, qui le considèrent comme une attraction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller au centre-ville, ils n'ont pas besoin d'aller à l'aéroport, et ils viennent et ils le prennent juste pour le prendre. Et je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Oui, on n'a pas besoin de le prendre. Parce qu'on ne sait pas où on va. En fait, soit on va au centre-ville, soit on va à un autre. Là-bas, on a croisé un Chinois que vous voyez juste à côté de Camille en rouge qui était super gentil. Il nous a demandé d'où on venait, pourquoi on venait, etc. C'était un amour. Il était super excité de nous voir. Il faisait que répéter que il est stressé, etc. Il parlait très bien anglais. On a pris une petite photo avec lui. Et après, on est parti directement à l'aéroport. On est parti directement à l'hôtel. L'hôtel qui était un endroit un peu chiant. On a pris un taxi. C'est le bordel les voitures ici de toute façon. Donc on est arrivé à l'hôtel tranquillement, on s'est installé. La chambre est super, franchement elle est grande. On avait des a priori quand on a pris la voiture, on a vu la ville, ça avait l'air très dystopique quand tu la vois de haut, parce qu'il n'y a rien qui est un peu accordé, etc. Mais en fait on est arrivé sur place à l'hôtel, on s'est posé dans l'hôtel, après on est allé manger le soir. Et c'est là qu'on a vu que la ville est magnifique, c'est une des meilleures villes que lui et moi, Camille et moi, on ait pu voir dans nos vies. On est arrivé le mercredi, donc le mercredi, comme des trous du cul, on s'est endormi à 15h. On s'est réveillé à 23h, donc on était vraiment décalé. Camille était malade, donc il a pu dormir la nuit. Moi, j'ai pas dormi la nuit, je suis allé me balader. Et le soir, on est allé dans un bar avec des amis où on a payé 98 yuan, ce qui est l'équivalent de 9 euros et quelques, entre 9 et 10 euros. Et où on pouvait commander des cocktails à volonté, etc. On est devenu potes avec le serveur qui nous a offert des shots, il nous a filé la bouteille de shots. Sauf que nous on devait partir, il nous a dit prenez-la à emporter. On a fait non, on va finir mort clinique, donc on n'est pas parti avec. Et voilà. Et aujourd'hui, je me suis réveillé à 7h tranquillement, je me suis baladé toute la matinée, j'ai vu des endroits super cool. Et là, je suis rentré un peu, me poser, charger mon téléphone, récupérer 2-3 trucs. Et là, je me suis posé dans un super café. Ça s'appelle le Fumi Café, c'est un café un peu cool. Et voilà. Mais en gros, c'était pour vous montrer ça surtout. Et je vais aller ensuite, parce que Camille dort, parce qu'il est vraiment malade, il a une sorte de gros rhume, une grippe. Du coup, il passe beaucoup de temps à dormir. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller bouger à un temple que j'avais fait en 2019, qui est en fait à vraiment genre 5 minutes de chez nous à pied, qui s'appelle le temple du Bouddha de Jade. Ok, donc là on est au temple du Bouddha de Jade. On filme pas beaucoup l'intérieur des bâtiments parce que ça est très mal vu apparemment de filmer les gens qui prient, etc. Bon, ça pourrait être logique, mais ici c'est très mal vu. Du coup, je vais mettre un peu des plans de coupe, des photos qu'on a pu prendre. Voilà, on est là depuis un petit quart d'heure, c'est magnifique. En fait, avoir un lieu comme ça, vous voyez très bien là. Donc, avoir un lieu comme ça. Vas-y, tourne sans moi, hein. Écoute. Bonsoir. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il a bougé tout seul. En gros, avoir un lieu comme ça au centre de Shanghai, comme vous voyez avec les buildings, c'est hallucinant. Bref, voilà, à plus. Je vais t'emmener voir un mall qui est à côté de chez moi. Vas-y, si tu veux. On va voir un mall qui est à côté de chez Gauthier. Donc voilà. J'espère que ça filme, sinon c'est la merde. Qui est très connu qui s'appelle le Thousand Trees et tu vas très vite comprendre pourquoi. Ok, Thousand Trees. Là, il y a des gens, je sais pas si on verra, qui envoient des pièces dans un truc. Apparemment, c'est pour les dons et les offrandes. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais Gauthier, apparemment, il a essayé, il a pas réussi. Si, j'ai réussi au bout de plusieurs essais. Ok. Je crois que c'est normal, hein, parce que tu vois une pièce de loin dans un petit trou, donc pour ça, on cherche pas la sortie. La sortie, c'est pas c'est là-bas. Hein. Mais moi, j'essaierai pas pour des raisons d'ego. Si je n'avais pas du premier coup, je vais vraiment mal le vivre. Donc voilà. Ego, ça va longtemps. Mais bref, voilà, là on va bouger du coup au Thousand Tree Mall, c'est ça? Thousand Trees. Ok. Et après, on se part. Ouais.
s'il n'y a pas 1000 arbres, 1000 arbres pile poil, je serais un peu dégoûté. On va les compter. On va les compter. Attends, regardez-moi le 1000 Wow! Ça fait tellement peur. T'inquiète pas mon pote. Il est aquatique le téléphone. C'est impossible. Wow. C'est fait pour les gens insensés et les Tunisiens. Ça va mieux à toi? Ça va mieux, ouais, mais c'est. Ah, en vrai, ça me bouge encore. Juste, je fais l'ancien parce que tu filmes. C'est atroce.